Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le concours E3A Polytech 2022, c'est le sujet PC et l'exercice 2, exercice que j'aime bien, vraiment, parce que hein, ici on va y traiter de l'intégration terme à terme. On va voir qu'il y a plusieurs façons comme ça d'intervertir somme, le symbole sigma et le symbole intégral. Et justement dans ce sujet on fait un petit peu justement une étude de les trois façons d'intervertir comme ça somme et intégrale. Donc vraiment très intéressant. Pas très difficile, mais vraiment très intéressant. Donc on va faire ça en deux parties. Donc la première partie, on va faire la question 1 et la question 2 jusqu'à l'intégrale qui est ici. Voilà. Et ensuite, dans une seule vidéo, on fera la suite dans laquelle justement on va regarder les trois théorèmes qui permettent d'inverser somme et intégrale, dont le fameux théorème d'intégration de terme à terme. Et ensuite, on finira, vous avez vu, par le théorème de convergence dominée. Voilà. Donc, première partie, on va dire assez simple, on peut le dire, mais dans lequel il va falloir encore une fois être rigoureux. Étude donc de la convergence de la série de termes général UN, qui est moins 1 puissance n fois intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus puissance n t dt. Un petit morceau de Wallis, mais avec un moins 1 puissance n. Donc on est parti. Tout d'abord, donc on va vérifier que la suite des valeurs absolues, donc de termes général valeurs absolues de n, est décroissante. Alors comme c'est vraiment très facile, je vous ai déjà tout rédigé, comme ça on va commenter tranquillement. Alors première étape, on prend la valeur absolue. Alors le moins 1 puissance n, en valeur absolue, ça fait 1. Ensuite, j'ai la valeur absolue de l'intégrale, mais il faut savoir que cos t c'est positif sur 0 pi sur 2, donc le cos t puissance n c'est aussi positif, c'est pour ça qu'ici, les valeurs absolues ne servent à rien, d'accord? Parce que notre intégrale ici, elle est positive. Ensuite, on fait la différence entre la valeur absolue de n plus 1 et la valeur absolue de un. Par linéarité, on regroupe donc les deux dans une intégrale avec une soustraction. On factorise par cosinus puissance n. Et on indique cos puissance n, cos n de donc cos t puissance n est positif, cos de t moins 1 est négatif ou nul. Le produit est donc négatif ou nul. Donc en intégrant, j'intègre une fonction négative ou nulle sur un segment. Pas de problème d'intégration. Tout est continu, donc c'est bien négatif. Donc la suite UN est bien décroissante. Rien de difficile ici. Deuxième question. Montrer que la suite des valeurs absolues n tend vers 0. Alors ici, on a une suite de fonctions. La suite de fonctions, on va l'appeler Fn, c'est celle qui a t associe cosinus puissance n donc de t, et on va nous s'occuper de l'intégrale. Alors, cette suite de fonctions, donc, effectivement, c'est une suite de fonctions qui est continue sur l'intervalle qui nous intéresse, donc sur 0 puis sur 2. Donc, elle est intégrable, d'accord? Alors maintenant, la convergence. Est-ce qu'on a des convergences simples? Alors, sur 0 puis sur 2, déjà, ce qu'on remarque, c'est que sur 0 pi sur 2, donc 0 exclu, le cosinus ne peut pas être égal à 1, donc c'est strictement plus petit que 1, et il est positif, d'accord? Donc, la limite, ici, quand n tend vers plus l'infini, de cosinus donc de t à puissance n, ça sera donc égal à 0, d'accord? Ici, on a un nombre strictement plus petit que 1, positif, donc à la puissance n, il tend vers 0. Ça veut dire qu'ici, sur donc 0 puis sur 2 ouvert, donc Fn donc de t tend donc vers 0. D'accord? Ensuite, pour x égale 0, donc Fn de 0, c'est égal à cosinus puissance n de 0. Or, cosinus 0, ça fait 1, donc ça fait toujours 1. D'accord? Donc Fn de 0 est égal à 1. Ça veut dire que Fn converge simplement vers la fonction f de point, telle que donc c'est égal à donc 0 si x est entre 0 et pi sur 2, et c'est égal à 1 pour x égale 0. D'accord? On a donc notre suite de fonctions qui converge simplement vers une fonction qui n'est pas continue, mais qui est continue par morceaux. D'accord? Continue par morceaux. Ça, c'est important. Et donc, on a notre hypothèse de convergence parce que, vous l'avez deviné, certainement, on est en train d'utiliser le théorème
donc de convergence dominée. Donc ça, c'est l'hypothèse de convergence. Maintenant, on va essayer de voir l'hypothèse de domination. Pour cette hypothèse donc de domination, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on remarque que, quel que soit t appartenant à 0 pi sur 2, donc sur l'intervalle 0 pi sur 2, hein, et ensuite, quel que soit n appartenant à grand n, on a de façon évidente cosinus de t à puissance n qui est donc inférieur ou égal à 1. D'accord? Et ceci en valeur absolue. De toute façon, c'est positif, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que Fn est dominé par la constante 1, d'accord? Dominé par phi, avec donc phi qui a t associe toujours 1, qui est intégrable, effectivement, sur 0 puis sur 2. Donc là, on a notre hypothèse de domination qui est valable. On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée qui dit que la limite de l'intégrale donc sur 0 pi sur 2 dfn de t dt, eh bien c'est l'intégrale donc de la limite dfn. Et la limite dfn, eh bien c'est f de t, dont l'intégrale sur 0 pi sur 2, c'est l'intégrale ici, elle est contenue par morceau, égale à 0 presque partout, donc l'intégrale vaut 0. D'accord? Donc après, quand on regarde du n, ça veut dire que la limite, donc ici, eh bien, de valeur absolue du n, puisque c'était justement Fn, la limite de valeur absolue du n quand n tend vers plus l'infini, c'est donc, cette valeur, c'est donc 0. Question 1.3, c'est du court, c'est direct. On a un qui est égal à moins 1 puissance n fois la valeur absolue du n, et on a montré que, eh bien, un, la suite des valeurs absolues du n était décroissante. D'accord? On a montré ici que la limite des valeurs absolues du n était égale à 0 quand n tendait vers plus l'infini. Donc, d'après le critère spécial des séries alternées, eh bien, la somme des un, d'accord, pour n positif, eh bien, elle converge. Maintenant, on calcule la somme. Donc là, on va s'arrêter à l'intégrale. Donc, question de 1 et de 2. Linéariser cos carré t sur 2. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire Donc, pour t appartenant à R, on sait que, eh bien, cos de 2t, c'est 2 cos carré de t moins 1. Donc, on transforme un peu. On obtient donc cos carré t égale 1 demi de cos 2t, ici, plus 1. Vous voyez. Donc, si vous développez, ça fait 1 demi cos 2t plus 1 demi. On applique ça pour t sur 2, donc cos carré de t sur 2 est donc égal à 1 demi de cos 2t sur 2, c'est-à-dire cos t plus 1 demi. Pour l'intégrale, alors, il y a marqué en déduire, donc on va utiliser ce qu'on vient de faire, la linéarisation, donc voilà. Là, on voit bien qu'au dénominateur, on a 1 plus cos t. Ici, j'avais donc 1 demi de cos t plus 1, donc de 1 plus cos donc t. Donc à la place ici du 1 plus cos t, je peux mettre 2 cos carré de t sur 2 dt. Alors, quelque chose d'intéressant à connaître, c'est que quand on dérive tangente u, par rapport à u, bien sûr, eh bien, on obtient... Alors, il y a deux versions. Mais il y en a une qui est intéressante, c'est 1 sur cos carré de u. D'accord? Si on dérive bien sûr par rapport à u. Donc ici, on va faire un changement de variable pour se ramener à ça. On peut prendre u égale t sur 2. C'est un changement affin, il n'y a aucun souci. Ça fait du égale 1 demi de dt. Un changement même bijectif, continu, et même C1. Donc ici, ça fait 0. Pi sur 2 devient pi sur 4. On a 1 sur 2 cos carré de u. Et ici, on a 2 du. Donc, fois 2 du. Donc, les deux se simplifient. Il me reste i égale intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cos carré de u du. Une primitive, eh bien, très simple, c'est tangente u entre 0 et pi sur 4. Tangente pi sur 4 moins tangente 0. Tangente pi sur 4 vaut 1 moins tangente 0 qui vaut 0. Ça donne 1. Voilà, on a terminé cette partie. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, donc la suite, on a parlé au début, donc intégration terre à terre avec un point d'interrogation. On va essayer de
montrer pourquoi on ne peut pas utiliser ici le théorème d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions pour calculer cette somme. Hein. Donc un théorème parce qu'il y en a deux, hein, on en parlera. Et donc ensuite, dernière question de 4, pour calculer la somme des UN, hein, on a montré que ça convergeait, mais pour calculer la somme, il faut inverser une somme et une intégrale, et donc on utilisera un théorème de convergence dominé, d'accord, à une suite de fonctions particulières. Donc à très bientôt pour cette seconde partie de cet exercice qui est vraiment très intéressante.